Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est, on peut le dire, au cœur de notre avenir à tous, la santé mondiale, à une époque un peu particulière, celle des objectifs de développement durable. Alors, pour commencer, regardez bien cette image. Ça, c'est la fameuse roue des ODD. Et attention, ce n'est pas juste un joli logo coloré, non, non. C'est en fait un véritable plan d'action universel. Imaginez une feuille de route sur laquelle tous les pays de l'ONU se sont mis d'accord pour construire un avenir meilleur. C'est un projet d'une ambition folle. Allez, voilà le programme. On va commencer par le concept global, puis on va jeter un œil à ses origines. Ensuite, on va zoomer sur un cas concret avec les progrès en santé maternelle et infantile. On parlera aussi de la lutte contre les maladies et pour finir, on se projettera vers l'horizon 2030. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les objectifs de développement durable, ou ODD comme on les appelle, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est un ensemble de 17 buts, tous liés les uns aux autres. Et leur mission, c'est de s'attaquer de front aux plus grands défis de notre planète, que ce soit la pauvreté, l'éducation ou le changement climatique. Mais attention, ce plan, aussi ambitieux soit-il, il ne sort pas de nulle part. En fait, il s'inscrit dans une histoire, il est l'évolution de quelque chose qui existait déjà avant, Et c'est là que ça devient super intéressant. On assiste à un vrai changement de perspective. Avant, on avait les OMD, qui visaient surtout les pays en développement, principalement sur des questions sociales. Mais avec les ODD, tout change. D'abord, c'est universel, ça concerne absolument tout le monde. Et surtout, ça intègre les trois dimensions, le social, l'économique et l'environnemental. La vision est devenue beaucoup, beaucoup plus large. Ok, maintenant qu'on a vu la grande image, on va passer du global au local. On va prendre un exemple très concret, celui du Maroc, pour voir comment ces grands principes se traduisent sur le terrain. On va se concentrer sur un domaine clé de l'ODD numéro 3, la santé de la mère et de l'enfant. Regardez-moi cette courbe. C'est assez spectaculaire, non? Ce qu'elle nous raconte, c'est une vraie réussite. En moins de 20 ans, le Maroc a tout simplement divisé par 3 son taux de mortalité maternelle. Il faut bien s'imaginer que derrière cette ligne qui plonge, il y a des milliers de vies de mères qui ont été sauvées. C'est énorme. Mais, car il y a un mais, derrière ce succès qui est bien réel, il y a une autre réalité un peu plus compliquée. Et ce chiffre 73%, il est crucial. Ça veut dire que près des 3/4 des décès qui ont eu lieu auraient pu être évités. Ça nous dit quelque chose de très important. Le problème, ce n'est plus seulement l'accès aux soins, mais bien la qualité de ces soins. Et ce tableau, justement, il met le doigt là où ça fait mal. On voit une fracture, vraiment une fracture nette entre la ville et la campagne. Une femme en milieu rural a 2 fois plus de risques de mourir en couche. L'accès à un accouchement avec du personnel qualifié, ça passe de plus de 90% en ville à peine plus de 50% à la campagne. Le cœur du problème, il est là. Pour la santé des enfants, on observe la même tendance. De vrais progrès, c'est indéniable, surtout pour les moins de 5 ans. Mais si on regarde bien le graphique, il y a un chiffre qui baisse moins vite que les autres. C'est la mortalité néonatale, c'est-à-dire celle qui survient dans les 28 premiers jours de vie. Et là, on tient notre nouveau défi. Voilà, cette phrase résume tout. C'est direct, c'est clair. Aujourd'hui, la période la plus critique, la plus dangereuse pour un nouveau-né, c'est son tout premier mois sur Terre. C'est donc là-dessus qu'il faut concentrer tous les efforts pour continuer à sauver des vies. Et bon, sans grande surprise, on retrouve exactement le même problème d'inégalité. Que l'on parle de la mortalité des moins de 5 ans ou de la mortalité néonatale, les chiffres sont systématiquement plus mauvais à la campagne. C'est une réalité brutale, l'endroit où un enfant naît pèse encore énormément sur ses chances de survie. Alors, évidemment, la santé, ce n'est pas que la mère et l'enfant. La bataille est bien plus large. On va donc élargir un peu notre champ de vision et s'intéresser maintenant à la lutte contre les maladies transmissibles, un autre pilier essentiel de l'ODD 3. Alors là, par contre, on a ce qu'on peut appeler une victoire totale. Le graphique parle de lui-même. La ligne bleue, ce sont les cas de paludisme contractés sur place. Eh bien, elle tombe à 0 et elle y reste. C'est fini. Le Maroc a réussi à éradiquer la transmission locale et ça a même été certifié par l'OMS. C'est la preuve que quand on s'en donne les moyens, on peut vraiment vaincre une maladie. Pour le VIH, l'histoire est un peu différente, plus complexe. Ce qu'on voit sur ces courbes, c'est une sorte de stabilisation. L'épidémie semble sous contrôle, mais le combat est encore très très loin d'être gagné. Et quand on creuse un peu, on comprend pourquoi. L'épidémie est dite concentrée. Elle touche des groupes bien spécifiques. Mais le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, c'est celui-ci. Plus d'une personne sur 2 qui vit avec le VIH ne le sait même pas. C'est un problème gigantesque parce que ça empêche à la fois la prévention et l'accès aux traitements qui pourraient leur sauver la vie. Passons à la tuberculose. Là, les nouvelles sont plutôt bonnes.
Et il y a un indicateur qui est particulièrement intéressant, c'est l'âge moyen des malades. Il est passé de 28 à 35 ans en quelques décennies. Ça peut paraître anodin, mais en fait, ça veut dire quelque chose de très important. Les jeunes sont beaucoup moins touchés. La transmission recule. On a vu d'où on vient, les succès, les défis. Maintenant, regardons devant nous. Comment est-ce que toutes ces leçons apprises peuvent nous aider à dessiner la route vers l'objectif de 2030 ? Ce tableau est une très bonne illustration de la démarche. On part des données de 2011 et à partir de là, on fixe des objectifs clairs et chiffrés pour la suite. Des cibles très concrètes. Faire passer la mortalité maternelle sous la barre des 63, atteindre 90% d'accouchements assistés. On ne navigue pas à vue, on a un cap. Et pour atteindre ce cap, voilà le plan de match. C'est très logique en fait. On s'attaque aux problèmes qu'on a identifiés. Premièrement, on vise les zones rurales pour gommer les inégalités. Deuxièmement, on insiste sur la qualité des soins. Et enfin, on mise à fond sur la prévention, notamment via la contraception et l'éducation des ados. C'est une approche qui va à la racine des problèmes. Et on va finir là-dessus avec une question un peu plus large. On a vu que la santé est un objectif en soi, l'ODD numéro 3. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le socle sur lequel tout le reste est bâti. Sans la santé, pas d'éducation de qualité, pas de développement économique, rien. Alors la vraie question, finalement, c'est peut-être celle-ci. Comment est-ce qu'un monde en meilleure santé peut nous propulser vers l'atteinte de tous les autres objectifs ?